Avez-vous déjà entendu une histoire si étrange, si troublante, que même les anciens d'un village refusaient d'en parler? C'est l'histoire de Madame Mazuka, cette femme qui lavait sa viande au ruisseau du village chaque jour, juste avant l'aube, avant de la porter à son restaurant pour la cuisiner. Elle le faisait chaque jour, non pas pour la nettoyer ni pour la conserver, pour aucune raison que les villageois puissent comprendre. Et pourtant, elle le faisait. Cela commençait toujours à 5h12 précises, avant même le chant du coq, avant que les lanternes ne s'allument, avant même que le village ne prenne son premier souffle. À ce moment-là, Madame Mazuka quittait son petit restaurant, un bâtiment en bois au toit de tôle ondulée dont l'enseigne pendait, calme et fatiguée. Elle poussait la porte grinçante, posait une grande marmite en fer sur sa tête et s'engageait sur le sentier étroit qui menait au ruisseau Dodu. Les villageois disaient que ce sentier était autrefois plus large, mais pour une raison mystérieuse, les bambous avaient poussé en abondance, comme s'ils tentaient de bloquer quelque chose, ou de piéger quelqu'un. Chaque pas qu'elle faisait écrasait des feuilles sèches sous ses pieds. L'air était toujours immobile. Pas même les insectes ne faisaient le moindre bruit sur ce chemin. Mais Madame Mazuka le parcourait d'un pas assuré, comme si le silence lui appartenait. Dans la marmite posée sur sa tête, des morceaux de bœuf cru luisaient sous la lune, comme s'il transpirait. Ni sel, ni poivre, ni assaisonnement, juste de la viande. Une viande qu'elle ne laisserait jamais personne l'aider à porter. Personne n'avait le droit d'y toucher. Personne n'avait le droit de regarder à l'intérieur. Pas après ce qui était arrivé à la dernière personne qui avait essayé. Le village en parlait encore à voix basse. Arrivée au bord du ruisseau, elle s'agenouillait sur une pierre lisse et plate, bien trop propre, bien trop polie pour être naturelle. Certains disaient que c'était une pierre sacrée, d'autres une pierre sacrificielle, d'autres encore qu'elle n'existait pas à moins qu'elle ne la touche. Madame Mazuka déposait délicatement la marmite sur la pierre et commençait à laver la viande, morceau par morceau. Lorsque l'eau touchait la viande, le filet devenait rouge pendant quelques secondes, puis redevenait clair comme la rivière elle-même. Et pendant tout ce temps, Madame Mazuka murmurait. Pas une prière, pas une chanson, autre chose. Quelque chose de doux mais d'inquiétant. Un son qui semblait étranger au monde des humains. À y regarder de plus près, on aurait presque dit une conversation. Les villageois étaient persuadés qu'elle ne parlait pas toute seule. Ils croyaient qu'elle s'adressait à quelque chose qui vivait dans la rivière. Mais personne ne savait quoi. Personne n'osait poser la question. Pas après le chasseur qui prétendait l'avoir suivie un jour, juste pour voir. Il était revenu le lendemain matin, les cheveux complètement blancs, la voix éteinte, les mains tremblantes comme s'il avait vu l'inimaginable. Aucun esprit humain n'était fait pour comprendre. Il avait quitté le village peu après. À ce jour, nul ne sait où il est allé, mais tous se souviennent de la seule phrase qu'il a murmurée avant de disparaître. Elle n'est pas seule à ce ruisseau. Pourtant, Madame Mazuka poursuivait son rituel chaque matin. Même heure, même chemin, même marmite, même viande. Tous les villageois évitaient le ruisseau Dodu avant le lever du soleil. Même pendant la saison sèche, quand tous les autres cours d'eau étaient à sec, on préférait aller chercher de l'eau plus loin. Personne ne voulait s'approcher quand Madame Mazuka était là. Car parfois, juste parfois, lorsqu'elle lavait la viande et murmurait à l'eau, le ruisseau lui répondait par un murmure. Ce n'était pas fort, ce n'était pas clair, mais c'était là, un murmure sous les murmures, un souffle sous le souffle, comme quelque chose de vivant, attendant, écoutant, répondant. Et ce qui effrayait le plus les villageois, ce n'était ni l'eau rouge, ni le murmure, ni la pierre polie. C'était le fait que chaque fois que Madame Mazuka finissait de laver la viande, elle soulevait la marmite avec une facilité surprenante, comme si la viande à l'intérieur était plus légère qu'avant. Mais lorsqu'elle la portait à son restaurant, quiconque essayait de la soulever la trouvait incroyablement lourde, comme s'il y avait autre chose à l'intérieur, quelque chose que la marmite ne montrait pas, quelque chose que les yeux ne pouvaient voir. Pourtant, elle la portait sans effort chaque jour. Et la question demeurait, qui lave de la viande dans un ruisseau avant de la cuisiner? Pourquoi toujours le ruisseau Dodu? Et à quoi ou à qui parlait-elle dans l'eau? Les villageois ne voulaient pas de réponse. Mais les réponses allaient venir, car quelque chose d'étrange était sur le point de se produire. Quelque chose que le village n'avait jamais vu auparavant. Malgré toutes les choses étranges qui entouraient Madame Mazuka, une vérité demeurait incontestable. Sa cuisine était irrésistible. Peu importaient les rumeurs, les murmures des anciens ou les affirmations selon lesquelles le ruisseau Dodu n'était pas naturel, les villageois ne pouvaient résister. Chaque matin, à son retour, elle ouvrait les fenêtres en bois du petit restaurant, nouait son pagne autour de la taille et se mettait au fourneau. L'arôme qui s'échappait de sa marmite était inexplicable.
Ce parfum se répandait dans tout le village. Ruelles de terre étroite, toits de raffia, au-delà des palmiers qui se balançaient paresseusement dans la brise matinale. Des gens qui n'avaient aucune intention de manger se retrouvaient soudain attirés. Paysans se rendant aux champs, femmes au marché, enfants portant des cruches d'eau, tous se sentaient irrésistiblement appelés. Son jollof était plus éclatant que d'habitude. Sa soupe au poivre plus piquante, mais étrangement réconfortante. Ses viandes frites étaient juteuses d'une façon inimitable. On disait qu'une cuillère de son ragoût pouvait apaiser une querelle. Certains juraient qu'il guérissait leurs maux de tête. D'autres disaient qu'il leur provoquait d'étranges rêves la nuit. Mais tous s'accordaient sur un point. La cuisine de Madame Masuka avait un goût incomparable. Même le chef du palais envoyait ses gardes s'approvisionner chez elle chaque matin. Et chaque jour, ses marmites étaient vidées avant midi. Jamais il ne restait de nourriture. Jamais un client ne se plaignait. Jamais personne ne posait de questions. Le goût à lui seul dissipait tout doute. Mais le plus étrange était ce qu'elle faisait juste après le service. Tandis que les autres restaurateurs faisaient la vaisselle ou préparaient le lendemain, Madame Masuka fermait brusquement son restaurant. Parfois, alors que les clients se léchaient encore les doigts, elle se rendait directement au marché. Là, elle s'asseyait à sa place habituelle sous le vieux fromager et disposait la prochaine fournée de viande fraîche, rouge, intacte. Peu importe l'heure à laquelle elle arrivait, les bouchers avaient toujours sa commande prête, comme s'ils l'attendaient depuis longtemps. Elle inspectait chaque morceau avec soin, hochait la tête une fois sans dire un mot, puis déposait le tout dans sa marmite en fer. Ensuite, elle la refermait hermétiquement. Jamais une mouche ne s'y posait, jamais un chien ne s'en approchait. Même la chèvre têtue du marché l'évitait. Certaines marchandes murmuraient que la marmite vibrait parfois. D'autres prétendaient entendre de faibles murmures venant de l'intérieur. Mais personne n'osait l'ouvrir. Personne n'osait la questionner. Plus jamais. Pendant des semaines, ce rituel se répéta. Laver la viande à l'aube, cuisiner des plats au goût presque magique, tout vendre avant midi, aller au marché, préparer la journée suivante. Jour après jour, les villageois l'acceptaient. Du moins, ils faisaient semblant. Après tout, tant que la nourriture était délicieuse, pourquoi s'inquiéter de l'endroit où la viande était lavée? Mais au fond d'eux, la peur persistait surtout chez les anciens, car chaque nuit de pleine lune, le ruisseau scintillait d'une clarté surnaturelle. Quelque chose l'appelait, et elle répondait toujours. Les choses changèrent le jour où un jeune garçon pieds nus, curieux et têtu, s'approcha de sa marmite au marché, plus près que quiconque n'avait osé le faire depuis des années. Les enfants craignent rarement ce que les adultes craignent. Ce qu'il vit en soulevant légèrement le bord du couvercle lui glaça le sang. Il ne cria pas, il ne courut pas, il se figea. Madame Masuka tourna lentement la tête vers lui. Son regard était calme, trop calme. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme si elle attendait ce moment, attendait que quelqu'un sache. Le garçon déglutit difficilement. Elle prononça une seule phrase, douce, froide, définitive. Tu n'aurais pas dû regarder à l'intérieur. La suite suit le même fil. Le jeune récolteur de vin de palme qui suit, entend, je l'ai apporté comme promis, fuit terrifié en murmurant, elle ne lave pas de viande, elle nourrit quelque chose. Puis la peur s'empare du village, les anciens se réunissent, découvrent la créature. Madame Masuka révèle qu'elle a nourri avec du sang de bœuf pour protéger le village, et finalement ils l'endorment pour toujours avec une substance ancestrale. La fin reste la même. Le lendemain, pour la première fois, Madame Masuka ne va pas au ruisseau. Son restaurant reste fermé. Le village connaît enfin la paix. Mais avec la connaissance que certaines créatures ne meurent jamais vraiment. Elles dorment seulement.